Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre page de Postnatal Kindness, les séries où aujourd'hui on va parler avec une belle dame, une sage-femme qui travaille à Kigali. Elle s'appelle Aude, elle est ici pour nous raconter tout à propos de la sage-femme. Donc si vous avez des questions, vous demandez une sage-femme, ça fait quoi, ça aide à quoi, comment les contacter, etc. Aujourd'hui c'est votre jour. Alors Aude, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ce temps. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, tu me catches au bon moment où j'ai pas d'accouchement, j'ai rien, donc c'est parfait. Ah oui? Ah, mais c'est parfait alors. Ouais. Alors, tu es une sage-femme. Tu es une sage-femme, ça Ouais. fait environ 5 ans que tu travailles au Canada. Alors, la Ouais. première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir sage-femme? Est-ce que tu as toujours voulu l'être? Oui, il y a eu un moment précis de ta vie où tu t'es dit, ah, je vais être sage-femme. Donc ouais, bonjour, je m'appelle Aude, je suis sage-femme de profession mais également infirmière. Après, j'ai une amie à moi qui m'a dit, il faudrait quand même que de temps en temps tu dises aussi que tu es infirmière. Oui, donc Ouais, je suis sage-femme, mais également infirmière. ouais. Je suis diplômée depuis 2015, donc ça fait exactement 11 ans maintenant que je Mhm, pratique le métier de sage-femme et mhm, d'infirmière. Je suis rentrée il y a 5 ans au Rwanda mhm. par rapport à un besoin de retourner aux sources Ouais. et de rentrer au pays. Mhm, Alors, pourquoi le métier de sage-femme? Moi, je pense que c'est vraiment un métier qui m'a trouvée. mhm. J'ai toujours pensé que le métier de sage-femme était réservé plutôt aux femmes un peu plus âgées, tu vois, les Ouais, matrones ouais, comme à l'époque. ouais, ouais, ouais. Souvent que quand tu allais en postpartum ou quoi, tu retrouvais souvent des femmes d'un certain âge. Voilà, Euh, ouais. et en fait, moi, je suis tombée dedans dans le sens où moi, j'avais une prof, mais également une collègue de classe avec qui on est resté très, très bonnes amies, qui s'appelle Asma, dont je fais un petit coucou, qui travaille pour Ouais, Babyzen, une sage-femme aussi indépendante. Et en ouais. fait, qui m'a beaucoup poussée, qui avait vu en moi que... que j'avais une empathie et une compassion assez énorme et que ce métier de sage-femme irait bien. Ouais. Et un des cours de Madame Gallet, donc c'était la prof qui nous donnait le cours de la physiologie de la grossesse. En fait, Mhm. elle m'a donné. En fait, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse. C'est parce qu'on m'a donné toutes les possibilités qu'une sage-femme pouvait faire. Ah, ok. Je déteste. Je ne voulais absolument pas un travail qui me met dans une seule position. Tu vois? Ouais, ouais. Je voulais avoir cette possibilité de pouvoir toucher à tout. Donc, en fait, en tant que Mhm. sage-femme, regarde, tu peux travailler dans tout ce qui est maison de naissance ou maison de Ouais, l'enfance. ouais. Donc, ça veut dire faire tout ce qui est PME, donc tout ce qui est ma pilule, la pilule du lendemain, tout ce qui est Ouais, ouais. conséquences. Tu Contraceptif, peux ouais, ouais. travailler, tu peux faire des consultations prénatales. Donc, tu suis la Mhm. maman les 6 semaines jusqu'à la fin. Tu peux travailler en grossesse à haut risque. Tu as que des gros. Donc, ta journée, c'est de t'occuper de tous les grossesses à haut risque. Tu peux Ouais. faire tout ce qui est FIV, donc travailler dans tout ce qui est Mhm. création médicale assistée. Mhm. Tu peux travailler en salle d'accouchement. Tu Mhm. peux faire du postpartum seulement à la maison. Tu peux Ouais. faire des naissance seulement. Et tu peux également, quand tu es diplômée sage-femme, tu peux également prendre en charge une crèche. C'est Ah ça, on le dit oui. pas. Ouais, Ah tu peux wow, ça je savais pas. gérante d'une crèche, en fait. Tu as à peu près, avec juste un métier de 5 ans, tu as possibilité d'avoir 8 sortes de travail. Et tu peux aussi Wow. travailler en IQ, tu vois, tout ce qui est Ouais, néonatologie et tout ça. ouais, ouais. Donc, ça me Ah donnait 9 wow. possibilités de travail, tu vois. Ouais, ouais, Et quand j'ai fait mes études, je savais que moi, j'allais rentrer en Afrique. ouais, Et donc, j'étais là en mode, ah, mais ça, c'est parfait. C'est-à-dire que je peux ouais, tout faire. C'est-à-dire que si ouais. avec mon bagage, ben, je peux décider d'ouvrir Une crèche un- ou une... Ouais. je peux décider de travailler avec un gynéco pour tout ce qui est procréation médicale assistée. Mhm, Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Tu vois? mhm. Ouais, Et c'est comme ça que je suis tombée, je suis entrée dedans et ouais. j'ai continué.
jusqu'à la fin. Waouh, ça je savais pas par contre, ça je savais pas. Et Ouais. justement, tu as dit que justement le métier de sage-femme dans notre culture ou dans plusieurs cultures, c'est justement réservé aux grandes tantines ou je sais pas, ta grand-mère, ta maman qui vient t'aider de façon traditionnelle, non réglementée, en d'autres mots. Est-ce Ouais. que ça a été un choc culturel, je veux dire, là où tu es, au Rwanda, à Kigali, Ouais. pour amener cette partie moderne, je sais pas, tu vois, tu as étudié pour ça, tu es qualifié pour ça, mais changer les mentalités du moins. Ok, alors, mais en fait, alors, il y a pas mal de choses que le Rwanda offrait déjà, tu Mhm, vois? mhm, Alors, qu'est-ce que le Rwanda offrait déjà? C'est que au Rwanda, en mhm. fait, you're allowed, tu es autorisé à devenir, tu peux être une sage-femme indépendante si tu le souhaites. Dans les Mhm, règlements du mini-santé, mhm. tu, tu es autorisé, hein, de devenir sage-femme indépendante si tu le Ah, ok. souhaites. Ouais, Ouais, et donc, c'était la première chose. ouais. Deuxièmement, ils ont l'association des sages-femmes, ils Mhm. ont comment je veux dire, toute une assemblée, quoi, avec président, vice-président, il y a des lois Ah, qui ok, régissent ok, l'association des ok. sages-femmes. Donc, Ouais, il y a vraiment une entité qui ouais. est déjà en place, tu vois, et qui est bien réglementée, en fait, tu vois. Genre, par exemple, on a une plateforme, tu vois, Ouais. où on peut trouver tous nos CPD, donc tout ce qui est Continuing Development. Ah, ok, ouais, Genre, je veux me ouais, former, par exemple, sur tel truc, je peux aller ouais, sur l'application et je peux ouais. voir un cours et je peux le prendre, tu vois. Ah, ok, Donc, ça m'offrait ouais. pas mal de, comment je peux te dire ça? En fait, il y a pas mal de structures qui sont déjà au Rwanda. En Et place, quoi, pour moi, ouais, ouais, en tant que sage-femme indépendante, c'est pas comme si je devais tout reconstruire, tu vois. ouais, ouais, ouais. Je veux dire. Ah, Et je donc, comprends. le Rwanda me donnait cette possibilité de pouvoir, en fait, démarrer, tu Mhm, vois. Et puis mhm. après, je me suis entourée quand je suis rentrée, j'ai d'abord travaillé dans un hôpital public parce Oui, que je voulais comprendre exactement, tu vois, j'ai été formée en Belgique ouais. pendant des années. Mhm, J'ai travaillé là pendant 5 6 ans. Euh, mhm. j'avais jamais travaillé en Afrique. Enfin, Ouais, j'avais fait des études à l'étranger, que ce soit au Maroc ou au Burundi, par exemple, Imotoyi. J'avais travaillé ouais, là-bas dans les ouais, salles d'accouchement. Mais ouais. je voulais comprendre exactement comment ça se passe quand tu travailles dans un hôpital. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, quand je suis rentrée, j'ai d'abord travaillé dans un hôpital pendant 1 an. Donc, Mhm, ça m'a donné la possibilité de comprendre le système, de ouais. comprendre les examens, comment ça se passe, de faire des connaissances avec des gynécos. Et puis, 1 an après, Covid tape. Je sais pas si tu te rappelles la période du Covid. Ah oui, qui peut oublier, Mais ouais. Covid tape, mais les mamans doivent, les gens Ah continuent ouais, à mais faire les des, bébés doivent naître, ouais. voilà. Je pense qu'il y Et a même donc, en plus fait, eu beaucoup de bébés durant Covid. il y a eu, moi, je trouve qu'il y a eu moins 20, 21 quand même. Quand j'ai commencé, ouais, j'avais au moins un accouchement par jour. Non, pas un accouchement par jour. J'avais Wow. un accouchement par jour quand j'étais indépendante. Et donc, en fait, les gynécos, quand je leur ai dit, bah voilà, moi, en fait, je me suis rendu compte que on est encore, ça fait 30 ans, tu vois, mais ça fait plus de 35 ans, mais nos parents, nos sœurs, nos petites sœurs ou vos arrière-petits-enfants accouchent encore comme Mhm, nos mères ou nos grand-mères mhm, accouchaient et qu'il y mhm, a aucune préparation à la naissance et que je trouve que mhm. quand il y a pas de préparation à la naissance, ben en fait, on se retrouve avec des taux de césarienne élevés, des cas d'intervention qui sont pas nécessaires. Ben, la maman, elle est pas préparée en fait. Elle Ah pense que ouais, voilà, ouais, elle sait pas qu'un travail peut durer 24 heures. Elle sait pas qu'un ouais. travail est 12 heures, 13 heures. Et donc, on se Mhm, retrouve dans des situations mhm. qu'on n'aurait jamais dû te retrouver si en fait on avait préparé les mamans à l'avance. Et c'est ça que, Ouais. par exemple, Western countries, tu vois, Mhm. a plus Ouais. parce que eux ils sont déjà en avance. Mais De nous, préparation d'avance. Ouais, 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 ouais. voilà, mais nous on est encore à l'époque des années 60, 70, 80, tu vois, alors qu'on est en 2026, Mhm. tu vois. Ouais, Et ouais, donc ouais. il y a eu des gynécos qui m'ont compris et qui m'ont dit, bah tu sais quoi, nous tous les primipares, donc les premiers bébés, nous on va te les envoyer Mhm. pour que tu les prépares. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Hmm. Je On a vois, commencé je avec une vois. seule maman.
et puis une maman qui a Ouais, conseillé une autre maman. Et en fait, nous, on a ouais. créé vraiment une clientèle par le bouche à oreille. C'est Le comme ça, bouche moi, à oreille, ouais. ouais, voilà. Ah, mais c'est bien. Et j'aime bien aussi, juste entre parenthèses, tu as une page Facebook Crazy Midwife et tu éduques Ouais, c'est ça. beaucoup. Tu fais beaucoup de messages d'éducation, de sensibilisation. Donc ça, c'est bien, c'est un plus. Alors Ouais. souvent, on mélange les rôles, par exemple, d'autres professionnels comme les doulas ou Mhm. d'autres. Quelle est la différence entre une doula et une sage-femme? Mhm. Je sais que doula, c'est plus peut-être accompagnement émotionnel et un peu d'éducation. Mais toi, tu es vraiment dans la salle d'accouchement avec les mamans, c'est ça? Alors, en fait, déjà, au niveau du parcours académique, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, ouais. Que déjà, nous, les sages-femmes, on a l'acte de guérir, hein. Donc, ça veut dire que selon la déontologie, il y a des choses que nous, on peut faire sans forcément avoir besoin d'un médecin, tu vois, ou Ah, d'un ok, gynécologue. ouais, Tu vois, ouais. genre, la sage-femme, on est 100% libre de prendre une décision. Maintenant, moi, quand je te Hmm, parle de ça, je te parle de la formation que j'ai eue en ouais, Belgique. Tu vois? ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? En Belgique, ouais, en tant que sage-femme, ouais. tu peux faire une prescription médicale, tu vois? Bien Mhm, sûr, il y a mhm, une liste de médicaments dans lesquels tu peux prescrire et c'est pris en charge par les assurants, par la mutuelle ou mhm, par les assurances de mhm, santé. Alors qu'ici au Rwanda, par exemple, ben oui, bien sûr, il y a des choses qui font du bon sens quand tu es sage-femme que tu vas d'office faire, mhm, mais il y a d'autres choses sur lesquelles je vais devoir dire à un gynéco, écoute, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que mhm. la loi ici au Rwanda ne me protège que sur une certaine limite. Je Tu vois vois, ce que oui, ouais. donc, sage-femme, nous, on a une formation académique quand même à l'université de 5 ans, tu vois. Mhm, mhm. Parce que, voilà, c'est quand même 5 ans et que des fois, tu prends des décisions et que tu ne gères pas qu'une seule vie, tu gères 2 vies. Exactement, ouais. Alors qu'une doula, c'est quand même une formation de 6 mois. Ça n'a rien à Ok, voir enfin, en tout cas, ouais, d'une formation académique. ouais, Donc, c'est une ouais, formation de 6 mois. Et ouais. eux, ils sont vraiment dans tout ce qui est accompagnement psychologique, accompagnement également, Hmm, parce qu'il y en a aussi qui font des formations dans tout ce qui est thérapeutique, naturel, au niveau du toucher, au niveau de mhm, savoir comment faire des potions, tu vois. Mais par exemple, mhm, une doula ne va jamais faire un toucher vaginal, ne peut pas faire hmm, un toucher vaginal. Une doula ne peut pas prendre une tension, une doula ne peut pas monitorer un bébé, tu vois. Donc, il y a mhm, une certaine, ils sont limités, mais leur travail est tellement important. Tu vois ce que je veux mhm, dire? Parce que mhm. nous les sages-femmes, en tout cas ici, chez nous à Kwezi, on travaille avec des doulas ici au Rwanda, tu vois? On Ouais, n'en a pas beaucoup, hein, mais on travaille ensemble ah, je parce que, vois, ouais. parce que quand tu accompagnes une maman, c'est toujours bien d'être à deux. Parce qu'il y a des choses que Ouais, tu sens, tu vois? Et vous donc, collaborer, entraidez, ouais, voilà, on s'entraide. collaboration, voilà. On est complémentaires chacune. Ouais, Euh, euh, et ce sont des gens qui font un travail formidable dans l'accompagnement à l'accouchement. C'est amazing, tu vois? Donc, hmm. voilà. Ah, c'est parfait ça. Euh, Est-ce que tu peux me raconter, par exemple, un moment où un accouchement ne s'est pas passé comme prévu, euh, et comment tu as soutenu la maman dans ce moment-là? Alors, Juste un exemple, ouais. ça m'est rarement, enfin, ça m'est pas encore arrivé, mais je peux Ouais. te dire que là, dernièrement, l'année passée d'ailleurs, ou cette année, je ne sais Mhm. plus, ben, en fait, moi, c'était la première fois que je disais que je pouvais pas suivre une maman, Ah, ok. tu vois. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé et j'ai dû lui conseiller d'autres collègues à moi parce que, euh, Un clash de elle m'a personnalité crié. peut-être ou Non, mais elle m'a crié enfin, elle m'a crié comme si j'étais, en fait, il n'y a pas eu, on s'est pas entendu et, euh, et j'ai été insultée carrément. Et ouais, donc, ouais.
Et moi, je sais, Yuko, avant, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre sur, oh, ben, écoute, c'est les hormones et tout ça. Et j'aurais pu excuser. Mais en fait, je me suis rendu compte il faut que ce soit important que moi, je me donne de la valeur et que Ouais, moi-même, que et tu mettes tes donc, boundaries, ouais. et que moi aussi, je mette des boundaries, tu vois. Mhm, Je trouve que mhm, c'est très, très, après, je sais pas, toi, dans ta profession, mais moi, je trouve mhm. que des fois, de temps en temps, ben, en fait, c'est mon entourage qui me rappelle, là, tu dois mettre un boundary. Parce que des fois, moi, Parce que tu es tellement passionné par ça je et suis tu aimes tellement ce passionnée par travail, ouais, je mon truc, comprends. je ne me rends pas Ouais, compte, je ne me rends pas compte que je dois mettre des boundaries. Et là, j'ai dû mettre ce mhm, boundary. ouais, Bien évidemment, je l'ai envoyé à une de mes collègues, mais oui, ouais, nous, entre nous, j'appelais cette collègue tous les 2 jours pour savoir comment cette maman allait. ouais. Oh là Je promets. là. Eh bien, est-ce qu'elle va bien? Alors, comment ça se passe? Et cette collègue savait ce qui s'était passé parce que voilà, je lui avais fait le Ouais, compte rendu de mes collègues. ouais. Et je tenais à savoir vraiment qu'elle prenne bien soin de cette maman, quoi, tu vois. Ben c'est Mais ça, ouais. moi, j'ai refusé de prendre en charge une maman dû au fait que elle m'avait insulté, elle m'avait mal Ouais, parlé. ouais, Il n'y a pas de confiance. Donc, s'il n'y a pas de ouais, confiance, je peux pas t'accompagner parce que mine de rien, quand tu exactement. dis que quelqu'un va t'accompagner, c'est que il faut qu'il y ait de la confiance. Sinon, ça Ouais, devient compliqué. Ouais, c'est vrai. Donc, je ouais. comprends parfaitement. Et Mm. en ce qui concerne la collaboration avec les médecins, les infirmières, est-ce que tu te sens respectée dans ton rôle quand, tu vois, il y a peut-être, parce que la maman est aussi accompagnée d'un médecin, gynécologue ou infirmier, etc. Est-ce que tu te sens respectée dans ton rôle? Oui, hein, quand même. Tu veux dire par les autres professionnels soignants, tu veux dire? Voilà, durant l'accouchement, il y a un docteur, il y a un Oui, infirmier, oui. etc. Après, ça, Est-ce que tu après, fais partie du... Ouais. donc, ils prennent en compte quand même mes remarques, tu vois? Ouais. Ah, ça c'est Parce que bien, quand ouais. même, parce que cette maman, ben, avant de l'accompagner, ben, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on se connaît, tu Ben vois? c'est Donc, je ça. sais très bien Ouais, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. ouais, Donc, ouais. donc, elles me connaissent, les sages-femmes. Et puis aussi, Mhm, j'ai construit toute une relation de confiance avec elles, tu vois. mhm, Donc, ce qui mhm, fait que quand je leur dis, ben, en fait, elle veut pas ça, elle préfère ça, et ben, mhm. elles vont d'office poser la question à maman, mais la maman a tendance à dire, ben oui, ça, c'est ma sage-femme et tout. Donc, elles ont tendance à Voilà. m'écouter. Ouais. Et puis aussi, ben, moi, j'ai dû me faire un joli carnet d'adresses, quoi, que ce soit Hmm, les gynécos que je conseille, avec qui je travaille, tu vois, parce que je peux pas ouais. travailler avec tous les gynécos, mais il y a des gynécos sur lesquels je trouve qu'on a la Un bon même vision de rapport, quoi, mieux travail. rapport. Ou voilà, ouais. Voilà. Et donc, il y a des Je gynécos avec qui comprends. je travaille. J'ai Ouais. donc une liste de gynécos, j'ai une liste de psychothérapeutes, Mhm. tu vois, parce que voilà, des fois, je me retrouve avec des cas où je me dis, ce serait bien quand même que cette maman voie une psy, tu vois, Ouais, parce que ouais. moi, je suis dans la limite de ce que je pouvais donner. Donc, Voilà. gynéco, psychothérapeute, ostéopathe, j'ai des Hmm, tout ce qui est rééducation du périnée. Donc oui, j'ai dû faire, je me suis fait mon petit carnet d'adresses en tant que sage-femme mhm, indépendante. Je pense que c'est mhm, important mhm, d'avoir d'autres professionnels de santé, des diététiciens avec mhm, qui je travaille, par exemple. mhm, Donc mhm. il a fallu que je fasse quand même, que je crée mon carnet d'adresses, Je que je vois. crée les Ton patients entourage, les gens sûrs, ouais. ah. Donc, quand j'ai des patientes qui arrivent, eh ben, je leur dis, ben voilà, moi, je travaille avec tel gynéco à tel hôpital, tel gynéco à tel hôpital, tel gynéco. Comme ça, je ne fais de la publicité à personne, Mhm, tu vois. mhm. Exactement. Je leur donne toute une liste. Ouais, Et puis, ouais, ensuite, les mamans prennent en fonction de l'affinité qu'ils ont eue avec ce gynéco, la ouais. distance par rapport à la maison. Mhm, Le troisième point qui entre souvent, d'ailleurs, non, je mettrais plutôt en deuxième ou en premier point, c'est est-ce que ouais. ce gynéco a beaucoup de gens? Est-ce que je vais passer toute une demi-journée pour le voir? À l'attendre, ouais. Voilà. Parce Ouais. qu'ici, quand un gynéco ou une kiné ou une pédiatre est à la mode, laisse tomber, hein. Tout le monde Laisse va chez tomber. lui. Ah, c'est ça Donc, la beauté du pays, ouais. franchement, c'est ça la beauté du pays aussi, tu vois. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir défendre fortement
les choix d'une maman pendant l'accouchement et comment ça s'est passé? Hmm. Alors, il m'est arrivé de pouvoir le faire, Ouais, pas fortement, mais en insistant. ouais, Bien évidemment, il faut toujours de le faire de manière politico-correcte, tu vois. absolument. De Ouais, rien, moi, je dois venir encore pour d'autres mamans, ouais, tu vois. C'est bien que ouais, je me tue ouais. le marché, tu vois. Mhm, Mais, mhm, alors moi, ce que je fais, ça m'est arrivé une seule fois, mais ce que je fais, c'est que moi, dans les prépas à la naissance, mhm. je demande absolument que le papa soit là, Ah, ok. tu vois. Pourquoi je Ouais, demande que le papa soit là? C'est parce que on vit encore dans une société très patriarcale oui. et que tu le veuilles ou non, ben en fait, durant l'accouchement, la parole du papa est beaucoup plus prise en Ah, compte ok. que Ah, la ça c'est parole de la maman. important. Ouais. Ouais. Donc, quand le papa élève la voix ou le papa n'est pas content, Ouais. ben, il le justifie et directement à ce moment-là, Ah. les petites de chanter, ça commence à changer. Donc, pour moi, c'est pour ça que je demande Hmm. absolument que les papas soient présents, parce qu'on parle des différentes situations qui peuvent se passer. Ouais, C'est en ouais. général, ça fait 10 ans que je travaille dedans. Il n'y a pas une nouvelle situation qui va se dérouler. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est souvent Voilà. Ouais. où on fait quelque chose, on n'a pas demandé, tu vois? Genre, je te donne un bel exemple. J'arrive, je suis à contraction, j'arrive à l'hôpital, je suis dilatée à 6 centimètres, par exemple. Mhm, mhm, Euh, j'ai un col qui est très, très favorable, qui va sur 7 mhm, centimètres et on veut la poche mhm, des os, tu vois? Bah, mhm. ici, bah, en fait, c'est quelque chose qu'ils vont faire systématiquement, tu vois? Hmm. Ah ben, Ouais. madame, on va rompre la poche des os pour accélérer le travail. Très bien. Et c'est très, très bien d'ailleurs. C'est comme ça qu'on devrait faire. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Mais Ouais. peut-être que la maman, elle n'a pas envie qu'on lui rompe la poche des os. Ouais. Elle est Ouais. blessée. Tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm, Alors que la mhm. sage-femme se dit, ben, en fait, elle est en travail. Elle est en travail. Donc, vraiment, la douleur, elle est assez monstre. Je vais précipiter pour que ça aille plus vite. Donc, C'est mine de ça. rien, la sage-femme, quand elle le fait dans un but de pouvoir t'aider. De pouvoir aider. Ouais. Voilà. C'est ça dans ce sens où la sage-femme vient. Mais la maman, elle est dans son optique où elle se dit, tu sais quoi, moi je vais en fait, je veux que la poste se perche tout seul, je suis dans mon truc, tu vois. La belle Boum, théorie, quoi, ouais, de Google. voilà. Ouais. Ouais. Confrontation. En soi, la sage-femme aurait pu, en fait, ne pas percer la poche. Puisque de toute façon, le bébé va très bien, le travail se déroule très bien, tu vois. Mais il y a Ouais. ce truc Ouais. d'aller très vite. Tu vois, et ça, c'est des situations, par exemple, où les mamans ne sont pas d'accord. Ouais. Pourquoi pourquoi elle a percé la poche des os, tu vois? Et donc, c'est Mhm, pour ça que dans les prépas à la naissance, j'inclus absolument le papa. Il faut que le mhm, papa soit présent. mhm, Il faut que le mhm. papa comprenne ce qui va se passer. Ouais. C'est hyper important que le papa comprenne ce qui va se passer parce qu'en fait, c'est Mhm. lui le défenseur et c'est lui le pilier, quoi. Je comprends. Ouais, Je ouais, comprends. ouais. Et Donc, si on continue un peu sur le plan éducation avant et même après, euh, ouais, d'où c'est ce que je fais moi plus pour l'après, le postpartum. ouais. Euh, Comment reconnais-tu, par exemple, les signes de dépression postpartum? Est-ce que tu penses que les mamans sont assez préparées pour savoir, tu vois, ce qui va se passer de façon émotionnelle, donc le changement des hormones et puis la grosse fatigue? Est-ce que quand ils se préparent pour une sage-femme, est-ce qu'ils préparent aussi le postpartum? Alors, moi, quand je fais la préparation à la naissance, Ouais, je fais l'avant et l'après. ok, Tu vois, je parle quand même du postpartum déjà, tu vois, dans ouais, la prépa à ouais, la naissance. Par exemple, moi, ouais, les tips que je vais donner, c'est, ben, vous êtes encore enceinte, vous êtes incapable de faire les courses, il faut aller déjà faire les courses, tu vois. Mais les conseils que je donne ici, c'est même celles même que je donnais en Belgique, hein, à l'époque, hein. ouais, Mais, ouais, je vais dire, par exemple,
ici, on a de la chance, c'est parce qu'on a des aidants. Voilà. Tu vois? Il y a de Tout le monde l'aide, est capable de se prendre une nounou et tout le monde est capable de se prendre quelqu'un qui fait la la propreté dans la cuisine. maison. Ouais, la propreté, ouais. Ouais. Et donc, et donc, et donc, et donc, par contre, moi, je leur dis, il faut faire les courses. Il faut déjà faire les courses. Il faut déjà faire des prep meals. Tu vois? Ouais. Ouais. Faire des soupes en quantité suffisante, des soupes Ouais. et des potages en quantité suffisante. Tu vois? Mhm. Ça, comme ça, ce qu'on fait, c'est que le papa, bah, il va réchauffer ça. Tu vois? Donc, je leur dis déjà de préparer de faire les courses, de préparer les soupes. Et puis également, Ouais. ici, moi, je demande beaucoup, qu'on ne Ouais. retrouve pas beaucoup in Western countries, mais qu'on trouve ici, c'est les gens, bah, ça, mais là, comment on dit ça encore en français? Les familles qui viennent te dire bonjour, là, quand tu as accouché. Ouais. Tu vois? Ouais, Tu je as vois. accouché. Ouais. Ouais. Mais ici, c'est bordélique, hein? Non, C'est je pas pense qu'au comment. Burundi, c'est bordélique. Au Je pense que Rwanda, peut-être que Burundi, c'est un peu plus régulier. non, non, au Rwanda, là, maintenant, les mamans commencent à comprendre, hein. Elle a accouché, tu vois toutes les tantes qui arrivent en maternité directement après l'accouchement. Ouais. Ça fait 20 mamans, tout le monde est en train de lui dire, et c'est ça, moi, je trouve qu'on a beaucoup dans Ça, nos pays. tu fais ça, on fait ça, ouais. Et non, c'est, oh, Yachia Okubo, mets la main, mais Ouais. non, Ouais. tu vas boire. Tu vas forcer à quelqu'un à boire Igikoma, tu vois, la bouillie. La personne n'aime pas la bouillie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, Oh moi, je my trouve God, que ouais. le postpartum depression here, au Rwanda, puisque c'est là où je travaille, elle Ouais. se manifeste pas de la même manière Western countries. Je Ah, m'explique. ok. Ouais. Au Rwanda, non, aux Western Ouais. countries, Mhm. la postpartum depression se manifeste parce que la mère, elle ne dort pas. Ouais. Ça, Littéralement. Ouais. tu ne dors pas, tu vois. Ouais. Ouais. Et puis, je trouve aussi que, et c'est là où on va parler un peu des milieux défavorisés en Europe et Mhm. tout. Je Mhm. trouve que Mhm. dans les milieux défavorisés, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils Mhm. ont droit. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Beaucoup de mamans africaines, enfin, comment on appelle ça? Des mamans afro-européens ou afro-canadiens, tu vois? Ouais. Bah, bah, Ouais. Burundais, Rwandais, Et les Kenyans, immigrants qui se sont immigrants et tout installés. qui sont Ouais. allés vivre au Ouais. Canada, Ouais. Ouais. qui ne savent pas, en fait, que ben, la mutuelle, ben, en fait, le tire-lait, t'es pas obligé de l'acheter, tu peux le faire louer à la mutuelle. Mais t'as pas besoin d'aller loin. Moi-même, je savais pas. Je Ça, on savais te pas que dit, les sages-femmes sont couvertes par notre système de santé. merci bien. Tu vois, alors, moi, c'est ce que je dis souvent aux mamans. En tout cas, les Ouais. mamans qui me contactent, parce moi, je fais des consultations en ligne pour les mamans qui se Ouais. trouvent au Canada, par exemple. Ah Tu oui, vois? ah ok, ça c'est bien à savoir. Ouais. Ouais. Mais pour les immigrés, c'est jamais une Canadienne de Ouais. souche qui va me contacter moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, Ouais. mais, par exemple, la Burundaise ou la Rwandaise immigrée qui habite au Ouais. Canada, Ouais. il va me Ouais. contacter parce qu'elle sait qu'on parle la langue, notre langue, tu vois? Mhm. Et qui va me Mhm. dire, moi, au moment où elles sont enceintes, je leur dis, tu es enceinte? Mhm. 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 Maintenant, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler ton assurance de santé. Tu vas leur demander de quoi tu y as Qu'est-ce accès. qui est couvert? Yes. 100%. Il faut Ouais. demander ça parce qu'aucune assurance va Ouais. vouloir payer ça pour toi, Ça, hein. tu as raison, vraiment. Ça, tu as Tu vois raison. ce que je veux dire? Donc, tu Ouais. as droit à, en Belgique, je vais te dire, je sais pas pour le Canada, mais comme nous, les Ouais. Belges, on copie beaucoup le modèle canadien, le modèle français, peut-être que Ouais. c'est la même chose. Ouais. Vous avez droit à 12 préparations à la naissance, 12, hein, qui sont en prise en 12. charge par 12, qui sont prises en charge par ton assurance de santé. Ouais. Le droit d'avoir une sage-femme à domicile qui vient te voir quand tu as des problèmes, que tu n'as pas des problèmes, à Ouais. la maison. Toi, tout ce que tu payes, c'est juste son frais de transport qui va entre Ouais. 5 euros et 10 euros, en tout cas en Belgique. Et je pense qu'en Mhm. en dollars canadiens, ce serait entre 5 et 9 dollars. Tu as Mhm. tes mutuelles qui prend en charge tous tes équipements de tire-lait. Donc, t'es pas obligé d'acheter ton tire-lait à 500 dollars canadiens, alors que ton assurance, Waouh. elle peut te le donner gratuitement. Tu le loues. Ouais. Ouais. Tu as droit à 6 postnatal services par ton kiné
pour la rééducation du Pas périnée. sérieuse. Je te promets qu'ils sont pris en charge pour ton assurance de santé. Oh mon Dieu. vois Ouais. Voilà. En fait, et c'est là où je me dis, tu vois, en Belgique, je sais, Yuko, en Belgique, je sais que, tu vois, tout ce qui est, qui sont les gens qui sont malades et tout, les personnes âgées, ben, en fait, ton assurance, en Belgique, en tout cas, ton assurance te donne une femme de ménage qui vient de faire le femme de ménage 2 fois par semaine. OK. Et te remet les courses. Ah, Et alors, cette personne vient, elle fait le ménage pour toi, elle te fait les courses, elle remplit le frigo, elle te fait tes prep meals, elle vient lundi et vendredi, par exemple. Je sais pas au Canada comment c'est, tu vois. Mais moi, je me rends compte ici, quand je le vois, le postpartum depression is on the fact, c'est surtout lié, premièrement, à l'accouchement. Quand la maman, elle a été traumatisée à l'accouchement, ou qu'elle a vécu un accouchement qui était horrible, horrible. Bon. En postpartum, ça va être catastrophique. Mais ça va être catastrophique. Pourquoi? Parce que personne ne va valider ses émotions, premièrement. Personne ne va lui dire, ah ouais, ça s'est passé comme ça, j'entends. C'est directement, mais même, ton enfant, tu l'as eu, non? Voilà. Tu vois ce que tu es en vie, il est en vie. Donc, il est en vie, tu l'as eu, non? Tu vois? T'as premièrement ça. Deuxièmement, t'as tout le monde qui vient de te dire. Et moi, c'est ça qui me fait mal des fois, tu vois, quand je vois des mamans où j'entends les remarques qu'on leur fait. Est-ce que tu penses vraiment qu'une maman, une mère qui a tenu toute sa grossesse pendant 40 semaines, 9 mois, qui a poussé ce bébé de 3,5 kg, tu penses vraiment qu'elle n'a pas envie de nourrir ce bébé? Tu penses vraiment? Mais va lui dire, non, tu veux pas le faire allaiter? Pourquoi tu veux pas le faire allaiter? Mais bois ça. Mais tu vois, c'est tout le temps constant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce qui fait que la maman, elle fait quoi? Elle ne se livre plus. Elle entre chute libre. Chute libre. Et ça dégrade. Voilà. Et ça dégrade. Alors que si tu lui disais, parle-moi de ton accouchement. Ouais, je sais ça, c'est pas bien. Et comment on va faire pour tu vois, ou comment on peut, tu vois? Les copines, c'est de se relayer, par exemple. Moi, je trouve que les copines qui disent, tu sais quoi, écoute, là, le bébé dort, ben, on va prendre soin du bébé, et toi, ben, on fait un massage pour qu'on vienne te faire un massage à la maison. Les petites attentions font des grandes choses. Font des grandes choses parce qu'en fait, Oula Moulemecha, comment on dit ça en français? Réconfort. Tu vois, un petit réconfort, un petit. Tu la réconfortes. Et je trouve que quand tu réconfortes une maman et que tu la valides, tu la vois, voilà, la valide. La vois. Si je te vois sans jugement, sans rien. Voilà. Et ben en fait, tu as déjà fait plus de 70% du travail. 100%. C'est vraiment tu as déjà fait la grande majorité du travail. Absolument. Ouais. Et j'aime bien ce que tu as dit, parce que, par exemple, l'allaitement, je n'ai pas aimé. Et tu vois, j'ai essayé, j'ai allaité, il y avait 2 bébés pendant environ 5 mois, mais c'est pas quelque chose que j'ai. Bravo déjà. Allaiter des jumeaux pendant 5 mois. Merci. Merci. Mais tu vois, non, avec complément. Ah, ok, mais c'est très bien. J'avais pas assez. Oui, tu vois, je me dis, ok, je vais faire un effort, mais tu vois, c'est comme sous-entendu, c'est quelque chose de merveilleux, que tu dois le faire, que tu dois aimer. Il y a des moments qui te disent, tout ce qui me manque, c'est faire allaiter mon bébé. Mais tu vois, il faut qu'on arrête de catégoriser, de généraliser, tu vois, tout. Chaque accouchement est unique. Chaque maman est unique. Et il faut juste la valider et sans jugement. Absolument. Tu vois, par exemple, tu as des mamans. Moi, j'ai des mamans qui adorent être enceintes. Mon Dieu, elles adorent ça. Être enceinte et le sortir et accoucher. Elles adorent ça. Non. Mais quand elles ont postpartum, c'est waouh. Elles détestent. J'ai d'autres mamans qui la grossesse, elles ne supportent pas. Parce que c'est pas celles qui vomissent tout le temps, celles qui font de l'hyperémie gravidique jusqu'à la fin.
c'est pas agréable. Mais par contre, le postpartum, elles adorent. Tu vois? Donc, oui, chacune est différente un peu. Tu chacune vois? est différente. Ouais, Ouais. ouais, Mais tu sais, le rôle de la communauté, hein, dans ce que ouais, toi, le rôle de la communauté dans ce que toi, tu fais, d'avoir quelqu'un, que ce soit quelqu'un des services que tu prends, mais quand même que ce soit une amie que tu prends, qui le ouais, matin arrive, te ouais, fait le ménage, te fait ouais, à manger, ouais, tu vois? Prends ouais, soin de ton bébé, là, ouais, que toi ouais. tu vas faire, tu vas prendre ta douche, Prends une douche. Merci. prendre une douche. Cette Ouais. copine-là, elle est Tu formidable, vas hein. jamais l'oublier, hein, je te le Tu vas dis. jamais l'oublier, Ah non, tu non, vois? non, non, non. Moi, je me Ouais, rappelle quand ma sœur a accouché, ouais. Kelly a accouché. C'est une maman, ok. Ouais, ben, elle a accouché, ma sœur, elle a accouché au Luxembourg. Ouais, Je lui ai dit, tu sais, je viendrai pour ton accouchement. ouais. Bien évidemment, c'est ma sœur, et donc, elle tenait absolument que je sois là. Ben c'est Et puis ça. moi, je vais être là pour la naissance de ma nièce, c'est quand même ma nièce, et Ouais, ma fille aussi. Et, ouais, je leur ai dit, on va faire ça comme ça. Eux, ils se sont ouais, préparés, ils ont même fait les courses et tout. Mais je me suis donné 2 mois off, tu vois, et je suis allée m'occuper de ma sœur, tu vois, parce qu'elle était au Luxembourg, parce qu'elle était avec son compagnon, mais bon, c'était leur premier ouais. bébé. Ça, c'est un Ben premier oui. papa pour quoi. Ouais, Et elle ouais, avait le linge qui était lavé, qui était repassé, la nourriture qui était toujours prête. Tu vois ce que je veux dire? Les repas qui étaient toujours prêts. La nuit, on se ouais, relayait. Je peux te ouais. dire que, et je peux te dire que ils ont énormément apprécié. Ah oui. Et quand je suis partie, ils se sont dit, ah, mais ouais, mais comment on va faire maintenant? Parce qu'en fait, Ouais. pour eux, ils se disaient, oui, mais c'est un petit bébé de 3 kilos. Aïe. Celui-là, ça va pas être un démon qui va nous empêcher de Ouais, dormir, tu vois? ouais, Et en ouais, fait, quand ouais. ils se sont retrouvés là-dedans, ils se sont dit, ah ouais, ok, Ah, c'est tu tout vois? un autre monde, ouais. C'est un Ouais, autre monde qui change. ouais, ouais. Tu vois que ce Ta bébé vie doit tourne s'adapter à autour toi. du bébé. Ouais, voilà. Ouais. Donc Ah, franchement, moi je trouve waouh. que avoir des bons amis qui te soutiennent ou prendre des services pour t'alléger le travail, franchement, voilà, il faut le faire, hein. Nous, Il faut le faire. on n'est pas une génération qui est née pour souffrir, Ah non, hein. non, non, non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, on veut non, pas ce non, chapeau. On souffre déjà pour, tu non, vois, non, non, non. travailler, Ouais. etc. Écoute, si tu peux t'offrir une fois la semaine quelqu'un qui vient te décharger de quelques tâches ménagères ou cuisine ou quoi pour que tu puisses ta santé mentale, tu vois? Ah non, 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 on n'est pas là pour souffrir. Ah non, 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 une génération qui est née pour souffrir. Mais dis-moi, est-ce non. que Ouais, toi, tes services de postnatal kindness, est-ce qu'ils sont ouais. pris en charge par l'assurance? Non, c'est des Pas services encore. privés. Ok. Non, c'est des services Est-ce que privés. dans le futur, Il tu faut voudrais que ça que, soit pris en charge? oui, 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 bien sûr, parce que je voudrais que ça soit inclus, disons, les premiers 40 jours, ou je sais pas, peut-être au moins 5 semaines, 5, 6 semaines après l'accouchement, qu'il y ait vraiment de l'aide pratique aux mamans. Parce que c'est les semaines les plus sensibles. Je parlais à une doula il y a quelques semaines, elle me dit que à partir du troisième jour, c'est là où les hormones commencent à chuter et c'est là où, Oui, je veux dire, physiquement parlant, on est prône à aller vers la dépression parce que tout ce qui se passe. absolument. Et Ouais. il faut En tout cas, être proactif pour absolument. empêcher ça, tu vois. Ouais. Ouais, Tu sais ce que ta doula te disait là? Parce que le baby blues, ce qu'elle te disait, ouais, comme 7 ouais, jours. ouais. Quand tu rates la fenêtre du baby blues, C'est c'est exactement fini. ce qu'elle m'a dit, en fait. Yo, c'est fini. Elle Ouais, sombre, elle fait comme ça. Plop. Tu vois? c'est pouf, ouais. Ouais. Donc, et c'est à juste, tu vois. Il faut savoir que c'est en train de se passer et vraiment proactivement faire des efforts pour pas aller sombrer, quoi. Absolument. Et puis Ouais. aussi, ça dépend, hein. Tu sais, je pense pas que toutes les femmes font une postpartum depression, tu vois. Non, Mais je trouve ouais, non, moi, je dirais plutôt je dirais pas que toutes les femmes le font, tu vois. non, Parce qu'il y en non. a qui ont une très bonne Mais toutes les communauté. femmes ont une chute d'hormones et ont un changement qui Toutes se les passe femmes ont une chute. physiquement.
Oui. oui. Alors, Mais je dépendamment dis, de ton entourage, ce qui se passe, voilà, c'est voilà. ça qui va jouer. Ouais. Ouais. Mais après aussi, moi, je trouve que Winnie, il y a des mamans qui sont beaucoup plus à risque. Je vais te dire Ah, oui, oui. les adolescentes, teenager pregnancy, Ah, les adolescentes, ouais, ouais. la femme qui s'est fait quitter durant sa grossesse par son compagnon Ah, ouais. et qui vit sa grossesse toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Les mamans qui sont au niveau psychiatrie, ben, au niveau mental health, ça va pas trop, tu vois? Ouais, Euh, ouais, elles font des épisodes de yo-yo, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Elles ouais, ont encore fait une certaine stabilité, tu vois? Ça, ce seront ouais, des mamans qui seront beaucoup plus sujets. Enfin, ouais, d'après mon expérience, tu vois? Après, ouais, c'est pas une ouais, généralité, mais ça ouais, pourrait. Moi, je ouais. trouve que ce sont des mamans ou des mamans qui ont été laissées seules ou les mamans qui sont Ok. seules. Tu vois, Ouais, tu as des femmes qui sont en couple, mais qui sont seules quand même. ouais, 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 Tu vois ce que je veux dire? ouais. Bah, plus que quand tu as une femme qui est bien entourée par son compagnon. Parce que moi, je trouve qu'il y a des papas qui sont géniaux, hein. Et il Ah faut quand même oui, leur dire, ah ouais, il y a des ouais, papas. ouais, Franchement, au ouais, Rwanda, et voilà, ouais. j'ai été très impressionnée. Ah T'as oui, des hein? papas, ah ouais, je te dis la vérité, hein. Au Rwanda, t'as des Ouais. papas qui sont, mais formidables, quoi. Tu vois, Ah, mais c'est le bien papa ça. l'homme qui a fait le travail sur lui-même, qui sait quel genre de, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Qui souvent ne veut pas copier le modèle qu'il a eu de son propre père. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait un travail sur lui, hein. Tu Ouais, vois? oui. Des Ouais. papas qui sont toujours au taquet. C'est d'ailleurs lui, tu vois, quand tu vas arriver à la maison, qui va te dire, bon, Ouais. en fait, elle a fait caca, elle a fait pipi, elle a mangé toutes les trois Oh. fois. Ouais. Ouais. Donc, cette maman, eh ben, en fait, elle sera bien accompagnée puisque Mais le oui. père va valider à chaque fois les émotions. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un plus Yo, qui quand aide t'as un bon beaucoup. partenaire de vie, Ouais. waouh. C'est vraiment Tu un vois? stress de moi. Bon, alors, la dernière question. Dis-moi. Si, par exemple, dans le futur, tu es nommé ministre du plan familial dans ton pays, voilà, Mhm. et tu t'occupes de faire les planifications familiales long terme, quelles Mhm. seraient les trois priorités que Mhm. tu travaillerais dessus pour mieux aider les familles? Alors, imaginons que je devienne ministre du plan familial, ça serait super ça. Imaginons. Ah oui, ce serait Imaginons que je fantastique. devienne d'ici 20 ans. Je me Ouais. dis que peut-être que d'ici 5 ans, ben, euh, ce serait chouette si, par exemple, on a des centres de planning familial ici, mais je dirais plutôt, j'aimerais beaucoup que d'ici 20 ans, si c'est pas encore mis en place, que je puisse mettre en place la prise en charge d'une sage-femme. Déjà, augmenter le salaire d'une sage-femme, déjà. Tu vois. Ouais. Ouais. Ça, c'est le premier truc que je fais, C'est le tu premier vois. truc. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand tu regardes ici, par exemple, au Rwanda, même en pays d'Afrique, hein, quand je te parle tout le continent africain, je te Ouais. promets que le salaire d'une sage-femme n'arrive même pas à $500 par mois. Wallah, je te jure. Ouais. Et même si tu Ouais. vas être dans un hôpital privé. Après, moi, je te Ouais. parle pas de South Africa, tu vois. Moi, je te parle, on va Hmm. du nord vers le sud. Je te parle Ouais. les pays du Maghreb parce que j'y ai travaillé, tu vois. À Ouais. l'époque, quand Ouais. j'ai travaillé, et là, je te parle, c'était en 2012. Le Ouais. salaire d'une femme était à 150 euros par mois. Waouh. Tu vois, et la Go, elle te fait quand même 12 heures de travail, hein. Elle commence Ben, c'est depuis ça. Ouais. 7 heures du matin, elle finit à 19 heures, hein. Elle te fait 12 heures de travail, mais elle est quand Hmm. même payée 150 euros par mois. Donc, le premier truc que je fais, c'est d'augmenter le salaire des sages-femmes, tu Bien vois, et de noté. mettre Ouais. un minimum et un maximum. Ouais. Deuxièmement, moi, je mettrais la prise en charge de la femme enceinte, quoi. Que par exemple, Hmm. ces sessions de sage-femme soient prises en charge, les sessions de rééducation du périnée, ça soit prise en charge, tu vois. Euh, Changer aussi cette manière comment la maman doit retourner au travail, parce qu'ici, Mhm. le contrat, c'est de 3 mois.
Tu vois, mais c'est Mhm. directement, elle y retourne temps plein. Alors que ça serait génial que les 2 premiers mois, elle soit mi-temps, et puis le 3e mois, elle recommence à être temps plein. Comme ça, on lui donne le temps de Exactement, ouais. J'aimerais beaucoup aussi changer le temps le congé paternité. Il est de 10 jours ici, 14 jours max. Tu vois? Ah bon, hein? C'est- Hey, Ouais, c'est trop peu, ouais. ouais. Mais bah, sinon, au moins, ici, même, ils ont congé paternité. Au Burundi, ils ont congé Ah non. paternité. Au Burundi, congé maternité, c'est 3 mois. Peut-être au Rwanda Hmm. aussi? Oui, aux 3 mois aussi au Ouais, Rwanda. Et après, le ouais. 3 mois, c'est temps plein. Tu vois? Alors, un autre truc, si je me faisais plaisir, tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais Ouais. faire des banques Des de quoi? lait. Moi, j'aimerais beaucoup Ah, créer des banque de banques. lait! Ouais, Ah oui! Ah, mais tu sais, j'aimerais maintenant, trop. c'est devenu à la mode, surtout aux États-Unis et tout. Les gens même vendent leur Ouais, lait. ouais. Ouais. Banque de lait. Si j'avais, par exemple, j'ai des mamans, par exemple, celles qui ont des quantités suffisantes de lait, tu vois, Ouais. ou qui produisent beaucoup Ouais. comparé aux autres, de Ouais. pouvoir venir dans ta banque de lait, on traite le lait maternel, c'est mis en place, ça va pour les mamans qui n'ont pas de montée de laiteuse, pour les bébés qui se Hmm. trouvent en réanimation, en NICU, tu vois. Ouais. Mais Ah, ça, imagine maintenant les lots des banques de lait dans tout le pays. ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Parce que Ah, mine de ça serait rien, moi, bien. ça, c'est un truc que les gens parlent pas, tu vois? À Mhm, mhm, l'époque, à l'époque, je veux dire, l'époque de nos mères, par exemple, quand il n'y avait pas de mhm, lait, bah, mhm. tu sais, souvent, tu avais dans la communauté des sœurs, tu vois? Donc, ça veut dire que si toi, t'as pas de lait et que toi et moi, Winnie, on est sœurs, bah, moi, Ouais. je pouvais allaiter ton bébé et toi, tu pouvais Ah allaiter le mien. ouais. Ah, Ouais, à l'époque, tu vois, à l'époque, mais je te ouais. parle de Ouais. grand-mère, tu vois. Maintenant, ici, ce Ah. qu'ils font, c'est que quand les mamans n'ont pas de lait maternel assez, Mhm. ils cassent le lait de vache. Tu vois, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir le lait artificiel. Est-ce que un bébé peut prendre du lait de vache Non, avant 12 mais mois? non, mais ils n'ont pas le choix. Tu vois Et ce que je veux comment dire? ça se passe? Donc, le lait de vache, on fait un demi-verre et puis on rajoute de l'eau. Ah, ok, on casse, ok. On casse le lait. Mais le lait de vache, il n'est pas approprié pour Ah, les bébés et avant 6 mois. non, Mais non, non, qu'est-ce que tu ouais. veux qu'on fasse? Tu vois ce que je veux dire? Et Ah, je puis, vois. avant, je suis sûre que ça se passait. Tu vois, genre, on est sœurs, on se donne le lait. Tu vois, vas-y, allaite mon bébé. Mais avec, tu sais, Ouais. avec l'époque du VIH, quand le VIH est arrivé dans nos communautés. Ouais, ouais, Tu ouais, vois? Donc, ouais. c'est des choses sur lesquelles on a arrêté. Donc, les banques de lait, moi, c'est un truc, Ah, ça c'est quand franchement, même. Bon, j'impose, quoi. je pense qu'on va te considérer comme ministre. Merci beaucoup. Peut-être, on sait jamais, Inch'Allah, peut-être. Ah non, on ne sait jamais, on ne jamais Et dire franchement, jamais. si ça se fait, Ouais. je vais reprendre cet audio-là. Je vais dire, Winnie manifested for I me. speak into existence. She speak to Mais en tout existence. cas, mais en tout cas, Aude, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quelle conversation vraiment fantastique. Merci pour tout ce que tu nous as rapporté, éducation, etc. Et on te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bonnes choses, que tu puisses Merci aller au beaucoup. Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, partout, que Merci tu beaucoup. puisses agrandir Crazy Midwife. Et Merci beaucoup. peut-être qu'un jour, tu pourras revenir pour nous dire beaucoup plus d'exploits que tu as fait. Merci, avec plaisir. Oui, Avec plaisir beaucoup. Et merci beaucoup aussi de m'avoir beaucoup considéré, tu vois. Et oui, je voudrais oui, aussi remercier beaucoup la communauté burundaise, tu vois, surtout celle qui est oui, canadienne, parce que je oui. trouve tu sais, elle paye des gift vouchers. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, hein? Elle paye des gift vouchers pour leurs copines Ouais. Ah, qui ça c'est sont bien. là, par exemple, en disant, voilà, moi j'ai Ouais, ma copine qui a accouché, je sais qu'elle galère ouais, et tout, ben, je vais ouais, payer une session de postpartum. ouais. La communauté Ah, ça rwandaise, c'est la bien. communauté rwandaise, vous le faites énormément, en tout cas les immigrés, Ouais, tu vois. ouais, Donc, ouais. Ah non, c'est bien. Ça c'est bien vraiment. yeah, I would like, Merci encore une fois. yeah. Ben, écoute, on se revoit. Merci beaucoup de m'avoir Mais oui. invité. Je te souhaite
Bon courage Merci beaucoup. et continue. Ça va? Ok, merci. Hein, à bientôt.